Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui, comme vous le savez très bien, font tous partie des crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base d'un principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que veut Tshisekedi? Que cherche Félix Tshisekedi? Où est-ce qu'il est en train d'amener ce pays? Combien a-t-il été payé pour brader ce grand État? Je répète, combien Tshisekedi a-t-il été payé? Ou plutôt, qu'est-ce que les Occidentaux ont promis à Tshisekedi pour qu'il fasse ce qu'il est en train de faire, pour qu'il livre une partie du territoire congolais aux Rwandais? Je suis très touché, je suis très triste quand je parle de ces choses. Il y a des gens qui m'ont dit, vous êtes très dur avec le président Tshisekedi. Je n'ai rien contre la personne de Tshisekedi. Mais je pense que lorsqu'on occupe de telles fonctions, il y a le minimum que l'on doit faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Tout le monde sait, en dehors de Tshisekedi lui-même bien sûr, que les Occidentaux ont décidé de balkaniser la RDC. C'est leur volonté. Et pour ce faire, ils utilisent le Rwanda et l'Ouganda. Et M. Tshisekedi est au courant de ça. En tant que chef d'État, il y a des services de renseignement qui travaillent, qui doivent avoir cette... Si nous avons l'information, c'est que lui, il a l'information aussi. Mais pourquoi ne prend-il pas les mesures adéquates pour arrêter cette hémorragie? Au lieu de se balader à Bruxelles, à Washington, à Paris, et organiser depuis ses voyages touristiques des conseils de ministres par vidéoconférence. Mais si c'est ce pays-là qui l'intéresse, il a été président, il aura un salaire de président quand il ne sera plus là, il peut partir s'installer là-bas et nous laisser les Congolais se battre, nous les panafricanistes, se battre pour mettre l'ordre au Congo démocratique. On n'est pas chef d'État pour faire les voyages ou pour aller recevoir des certificats de bonne conduite. Les Occidentaux ont cela de très précieux d'ailleurs. Hein. On l'a vu, même le prix Nobel de la paix
C'est un prix que l'on donne à des gens que l'on veut manipuler, c'est tout. Le prix Nobel, ce n'est pas parce qu'on est un bon chercheur. Sinon, Barack Obama n'aurait jamais eu le prix Nobel de la paix. Avant même qu'il commence son mandat. Et avec son prix Nobel, vous savez ce qu'il a fait. C'est lui qui a été le destructeur de la Libye et puis donc le déstabilisateur de toute la sous-région, le Sahel et le golfe de Guinée. Donc, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et Tshisekedi tombe dans ce piège, comme si, bon, on comprend. Je vous ai déjà dit que lorsqu'on fait des études, jusqu'au niveau de la maîtrise, on est un simple répétiteur. On répète ce qu'on vous a appris. Et pire encore, si vous n'êtes même pas arrivé à la maîtrise ou à la licence, bon, ben, écoutez, vous êtes quelqu'un, une marionnette qu'on utilise très facilement. Au moment où je vous parle, Bunagana est occupé. Pourquoi elle est occupée? Ce n'est pas parce que l'armée congolaise ne peut pas combattre une rébellion de 100, 200, 1000. Non. Non. C'est parce qu'on empêche à l'armée congolaise de ne pas être efficace. On met des bâtons dans les roues pour que l'armée congolaise ne puisse pas faire ce qu'elle doit faire, la guerre, pour protéger le territoire. On laisse les Rwandais s'installer très bien, et lorsque Tshisekedi ne sera peut-être plus là, ou bien même s'il est encore là, lorsque les gens vont se réveiller pour dire que non, nous devons récupérer ce qui nous appartient, vous savez ce qu'ils vont dire? Crime contre l'humanité. Nous, la communauté internationale, nous, les Nations Unies, nous allons intervenir pour vous empêcher de les tuer. Laissez-les là. Comme ils ont fait en Afrique du Sud, regardez en Afrique du Sud. Les Blancs sud-africains contrôlent l'Afrique du Sud. Vous allez nous dire ce que vous voulez là. Quand l'économie est dans les mains d'une certaine catégorie de personnes, c'est que vous êtes toujours colonisés, vous êtes toujours esclaves. Bref, on veut mettre les Congolais devant le fait accompli. Et malheureusement, et c'est ça qui est le plus dommage, c'est que nos stars, des gens qui ont qui peuvent mobiliser des milliers de Congolais, ils dorment. Ils font la musique, ils dansent. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent même des enfants de 10 ans, on les amène au plateau, on leur apprend à danser et tout, au lieu de les envoyer à l'école, aller étudier. Ils dansent. C'est le sexe, c'est la boisson, c'est... Imaginez-vous. Maintenant, ils sont dans une nouvelle danse là, bloquée, je crois, de Fally Ipupa. Vous voyez des petits-enfants dans le clip, ils sont en train de danser. Voilà, c'est ça que les gens font. C'est pour ça qu'il y en a un personnage qui disait que le Zaïre, à l'époque, est un grand bar où chacun joue sa propre musique. Donc, pendant que les Rwandais sont en train d'occuper le terrain, à Kinshasa, on est en train de danser. Parce qu'on se dit, ça se passe à 2000 km d'ici, on s'en fout, c'est pas grave. Nous ici, nous vivons, nous avons l'argent. Les députés, sénateurs, ils ont de gros salaires, ils ont des voitures, ils ont tout. Ils sont là, c'est la fête, la grande fête. Mais ce que vous oubliez, mes chers frères et sœurs du Congo démocratique, ce que vous oubliez, pour déstabiliser Mobutu, ça n'a pas commencé à Kinshasa. Ça a commencé aussi à 2000 km. Et en moins d'1 an, c'est arrivé à Kinshasa. Et Mobutu a fui. Et c'est ce qui a causé d'ailleurs sa perte. Il pouvait encore vivre. On pouvait le soigner et puis vivre encore plus longtemps. Oh, bien-aimés frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Si vous continuez à cette allure-là, vous allez vous réveiller. Avec un président qui, malheureusement, il va peut-être vous fuir, aller en Occident, et on va lui promettre tout, monts et merveilles. On lui a déjà donné des certificats de bonne conduite, de bon démocrate, de ceci, de cela. Alors que ce que nous voulons, c'est faire la guerre contre les assaillants.
L'armée congolaise est capable de bouter tous ces rebelles-là hors du territoire. Il lui faut seulement l'équipement. Je répète, l'armée congolaise est capable de bouter tout ce monde-là hors du territoire. Il lui faut seulement l'équipement et le renseignement. Vous vous rendez compte, il y a des rebelles qui ont même des drones. Les militaires congolais ne savent pas ce que c'est. Et il y a une coalition entre le Rwanda et l'Ouganda. Le Burundi aussi a sa part, bien entendu. Hein, tous ces petits pays-là, ils ont leur part. Mais le gros lot, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Quand les rebelles rentrent dans Bunagana, sans faire la guerre, parce que les militaires les ont laissés rentrer, parce qu'ils ont eu l'ordre de ne pas riposter. Vous vous rendez compte à quel point? L'ordre de ne pas riposter. Même avec les moyens du bord. Et les Nations Unies disent que non, ils ne sont pas équipés, donc il ne faut pas qu'ils interviennent. Laissez-les occuper. On les met devant. On va mettre le peuple congolais devant le fait accompli. Et ça, c'est la volonté de Tshisekedi. C'est lui qui est responsable de cette action. Et qu'est-ce qui se passe? La population fuit, parce qu'elle se dit, nous, on ne va pas vivre avec des rebelles. Elle fuit. Elle fuit vers où? Vers l'Ouganda. Vous savez ce qui s'est passé? L'Ouganda prend ces gens, les met dans des bus et les ramène tous à Bunagana pour faire des otages des rebelles. C'est-à-dire que c'est triste ce qui est en train de se passer. Vous n'allez pas nous dire que nous n'avons pas dit, que nous n'avons pas parlé. Et ceux qui sont derrière, ce sont les puissances occidentales, les puissances de l'OTAN. Tshisekedi a déclaré la guerre contre le Rwanda. Tshisekedi a envoyé son ministre de la Défense en Russie. Il en est sorti de là. Une montagne qui a accouché d'une souris. Ils ont stoppé le processus. Parce que Tshisekedi a été rappelé à Bruxelles, à Paris, à Washington. On lui a tiré les oreilles pour lui dire « Stop ça, arrête ça. Tu ne dois pas équiper cette armée, tu dois seulement subir. Voici ta part. » Parce que quand c'est comme ça, il a sa part. On lui achète une maison à Washington, je ne sais pas dans quel état ici aux États-Unis. On lui achète une maison à Bruxelles, en France, et puis on lui dit « Ta retraite est assurée. Donc fais ce que tu as fait et nous allons te garantir un mandat. » Il est en train de se battre pour un deuxième mandat au lieu de régler le problème du Congo. C'est incroyable, mais vrai. Ne nous dites pas, ne dites pas que vous ne saviez pas. Vous savez, le problème de Kinshasa, c'est que les gens se réveillent toujours en retard. Ça s'est passé d'abord à Goma. Le Rwanda avait occupé Goma. Le Rwanda avait occupé d'autres parties. Mais c'est après que les Congolais se sont réveillés. Et s'ils se réveillent, ils peuvent faire pression au président. Le président doit rendre des comptes de sa faiblesse, de sa tolérance. Ce n'est pas la diplomatie. Non. Et on ne négocie pas en position de faiblesse. Ce n'est pas de la diplomatie que Tshisekedi est en train de faire. Il y a des gens qui veulent nous faire croire que c'est la diplomatie. Non. Moi, j'ai travaillé aux Nations Unies. Je sais ce que c'est que la diplomatie. Je suis expert, spécialiste du règlement des conflits. J'ai créé ce qu'on appelle la prévention de conflits. J'ai créé la justice transitionnelle. Donc, je connais très bien de quoi je parle. Ce que Tshisekedi est en train de faire là, c'est de la manipulation, parce qu'il est corrompu par les puissances occidentales. Oh, bien-aimé, et l'armée congolaise, je dois dire aux généraux de l'armée congolaise, qu'il y a un temps où les généraux ne doivent plus obéir aux ordres, lorsque ces ordres-là sont contraires à leur mission régalienne, c'est-à-dire de protéger un territoire. Lorsque vous obéissez à ces recommandations, vous devenez complice, parce que vous devez le savoir. La mission de l'armée, c'est protéger le territoire et les populations qui y vivent. La mission de l'armée, ce n'est pas de laisser l'autre rentrer.
ou auquel cas dénoncer publiquement pour réveiller la population. La population du Kivu s'est réveillée. Ils ont demandé le départ des Nations Unies. Ils ont demandé que le gouvernement congolais puisse aller vers la Russie acheter des armes. Parce que les autres ont des armes des Occidentaux. Donc il faut aller prendre quelque chose de différent pour faire la différence de feu. C'est Tshisekedi qui ne veut pas. Et le mouvement s'est arrêté dans le Kivu. Le reste du Congo dort. Ils regardent, ils observent jusqu'à la catastrophe. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je répète encore, le Congo n'est pas à diviser. C'est clair. Le Congo appartient aux Congolais. Et Tshisekedi a l'obligation d'équiper notre armée et de faire la guerre contre ces Occidentaux via le Rwanda et l'Ouganda. Les militaires congolais, je le répète encore, sont aussi bien formés que les autres. Ils sont capables de faire leur travail. Ils ne demandent que l'équipement. Et Tshisekedi a les moyens, notamment les matières premières. S'il faut donner des gisements entiers pour qu'on achète des armes afin de libérer le pays, faites-le. Un président a l'obligation d'utiliser tous les moyens possibles. Or là, le président n'utilise pas ces moyens. Ce qu'il utilise, c'est aller recevoir des prix de bons présidents par des Occidentaux. Et chaque fois, retenez-le bien, chaque fois que les Occidentaux adorent nos chefs d'État, c'est qu'ils ne sont pas bons. C'est qu'ils font exactement ce qu'on leur demande de faire. Et le Congo doit cesser d'être dirigé par Washington, par la France ou par la Belgique. Le Congo appartient aux Congolais et non aux Rwandais. Oh, bien-aimés frères et sœurs, avant de vous quitter, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.